Alors, Raphaël Pierrot se joint à M. Robitaille pour parler de politique. Bonjour. Bienvenue, Raphaël. Bienvenue, Raphaël. Merci. OK. Merci les gars. Je suis honoré pour vrai d'être avec vous puis de Je- pouvoir commencer j'espère. cette session. J'espère que tu es complètement honoré, Oui, là. J'espère que tu en perds tes moyens. absolument. Bon, alors, Je on suis avec commence. deux légendes. Ah oui, dans notre tête. On commence. Raphaël, commence donc. Trudeau, Oui, Monsieur Trudeau qui est coincé en Inde parce que son avion part pas. il devait revenir hier après un séjour en Inde. En fait, c'était le sommet du G20, un sommet au cours duquel il n'a pas pu rencontrer le premier ministre indien, Narendra Modi, qui apparemment les deux ils s'entendent pas super bien. Donc en fait, c'est que le gouvernement indien reproche au gouvernement canadien, au gouvernement Trudeau, d'être un petit peu trop mollasson avec les manifestants sikhs. Donc, ces minorités là en Inde qui en ce moment qui est en train un petit peu de souffrir du joug du gouvernement indien. Bref, donc ça s'est pas hyper bien passé là-bas. Et puis là, ça finit vraiment en queue de poisson. Donc, l'Inde, je pense, porte malheur à Justin Trudeau parce qu'à chaque fois qu'il y va, ça se passe pas super bien. Puis c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, il est encore pogné là-bas. Puis il y a le caucus libéral qui commence cette semaine. En fait, qui commence demain. Il est censé être à London dès demain. Mais là, les plans sont en train d'évoluer au quotidien, d'heure en heure, on dit. OK. Donc c'est ça. Ouais. C'est- Non, mais on ne sait pas ce qu'il y a son avion. Est-ce qu'on le sait ou est-ce que. Ah C'est ouais, un part, problème ça gramouille. mécanique. Ouais, donne du gaz. Ouais, ah ouais, back up. OK, merci, Jean-François. On ne sait pas? OK. Non, c'est pas. Écoute, c'est une pièce. La pièce, c'est ça exactement. Crampe à gauche. Donc, ils ont besoin de changer ça, mais là, en fait, c'est la Défense nationale qui a envoyé un nouvel avion pour aller le chercher. Ouais, on Donc, est chic, hein? j'espère que cet avion-là, ouais, est en mesure de pouvoir le ramener à temps. Hmm. On sait jamais. Bon. Bon, et le Congrès conservateur, là, le M. Poilievre touche plus à terre. Là, ça va bien, ces affaires. Écoute, c'est incroyable parce que le contraste entre les deux est vraiment très fort là, en ce moment. Les conservateurs de Pierre Poilievre ont littéralement le vent dans le dos, le vent dans les voiles, 12 points d'avance dans les sondages. Dans le dernier sondage, Abacus Data, il sort d'un congrès, il a fait un discours où il était vraiment élogieux à l'égard du Québec et de la défense de notre culture et il dit aux Canadiens, inspirez-vous du Québec pour soyez aussi fiers que les Québécois. En gros, c'est un message qu'il a envoyé à Québec. Le congrès était à Québec, donc vraiment, c'est un des endroits où il pourrait venir grappiller quelques comtés. Hmm. Puis il y a déjà de l'avance dans la couronne de Toronto. Alors, moi, je te dirais, d'ici la semaine prochaine, c'est la rentrée parlementaire à Ottawa. Et le contexte, vraiment, je crois que c'est vraiment le scénario le pire pour les libéraux de Justin Trudeau en ce moment, qui arrive. Il y a encore évidemment, l'avion, c'est pas totalement son contrôle, mais c'est sûr que ça paraît pas bien. Donc là, Ouais. il rentre en retard dans les sondages. L'inflation, continue à gosser beaucoup les Canadiens. Fait que je pense que le Mais Antoine, contexte va être très différent, là. Antoine, c'est un peu paradoxal, là. Monsieur Poilievre débarque à Québec. Il n'y a pas un drapeau du Québec sur la scène, jamais. Et là, il donne le Québec en exemple au Rock, mais il va être le premier à contester la loi 21 et probablement la loi 96. Hmm.
qui était là et qui me disait « Ça va bien pour Pierre, ça va très bien pour Pierre, on aime ça. » Il y en a un qui m'a dit « On ressent à l'égard du gouvernement Trudeau ce qu'on a senti à l'égard de Philippe Couillard, c'est-à-dire une extrême fatigue. » Et ça, peu importe ce qu'on dit, ben ça va nous aider parce que nous, on est l'alternance. Puis, à un moment donné, au Canada, c'est ça qui se passe. Hein? On vote pour l'autre parti parce qu'on n'en peut plus de voir donc celui qui est au pouvoir depuis trop longtemps. Mais Raphaël, alors là, il y en a un, l'ancien organisateur de Jean Charest. Une extrême fatigue ou un extrême écœurement? Écœurement, fatigue. Tu sais, le gouvernement est fatigué. Là. Ouais, c'est sûr, le gouvernement Trudeau. Et ça Poilievre, il table là-dessus à fond. Là. C'est pour ça qu'il n'ose même pas faire des demandes, des offres, je veux dire, claires au Québec. Tu sais, par exemple, un rapport d'impôt unique. Et tu sais, toute la liste que Erin O'Toole et Andrew Scheer avaient fait. Donc là, tu n'as rien de concret. Tu as des citations dans son discours de dégénération, là, la chanson de dégénération. On cite Lucien Bouchard. Lui, il avait l'affaire avec le déficit zéro et tout ça. Donc, on table beaucoup là-dessus. Puis là, il y a un organisateur de Jean Charest qui m'a dit ça va être soit genre 12 comtés au Québec pour les conservateurs ou 40. Donc, soit qu'on va garder finalement la base, puis on va... Ce qu'on a depuis des années, même sous Harper, là, toujours une dizaine. Là. Mais peut-être que ça va partir aussi en fou, puis là, on va aller chercher 40 comtés. Moi, ça, je pense que ce scénario-là, c'est le deuxième scénario, mais il dit que ça ne sera pas 18, ça ne sera pas entre les deux. Pas entre les deux. Ça va être... Un ou l'autre. C'est ça. Ouais. Ça va être... Soit que ça va partir en fou. Moi, je pense que ça ne partira pas en fou parce que je trouve qu'il y a quand même un fossé important entre la culture du Parti conservateur et de M. Poilievre et le Québec. Raphaël, t'en penses quoi? Ben, c'est drôle, Antoine, tu disais, puis Benoît aussi, tu demandais c'est écœurement ou c'est quoi. Écoute, à chaque occasion que Pierre Poilievre a de parler, peu importe où est-ce qu'il se trouve au pays, il commence ses interventions avec « après 8 ans de Justin Trudeau ». OK? Il met l'emphase oh, hey, tous on a les jours, à chaque tournure de... Oui. Je l'ai entendu. Ouais. Fais-toi-en pas. Fait à chaque fois qu'il y a l'occasion là. de le faire. Oui, ben écoute, je vais en sortir une couple de fois, mais je me pratique un petit peu des fois chez nous. C'est bon. Ça me fait plaisir de faire ça. Ouais. Mais donc, non, c'est ça, écoute... Va falloir que tu fasses la barbe, là. Va falloir que tu aies l'air d'un vrai conservateur si tu te lances là-dedans, là. Un vrai, puis peigné sur le côté, hein. Faut que tu sois café sur le côté. Ouais. Comme M. Poilievre. Il manque un peu de gel. Rien qui bouge. Oui, un peu de gel, hein. Du vieux Bril Crème des années 80, là. Comme les péquistes portaient. Ouais. Alain Reyes, là, qui quitte la vie politique, là, c'est dommage, quand même, non? Antoine? Oui. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est en garde partagée avec Raphaël, mais je trouve que c'est touchant de l'entendre parler de l'aspect toxique des réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il a dit à Mario Dumont tout à l'heure en entrevue, très bonne entrevue, où il était... on sentait qu'il parlait avec son cœur. Là. Il disait, moi, je croyais que j'étais invulnérable à ces attaques-là, mais ça a comme fini par me gruger. Puis là, j'en ai comme marre. J'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Donc, on va sans doute le revoir sur la scène publique, mais ça sera vraiment pas en politique. C'est dommage. Je dirais que c'est un talent gâché. Il veut rien savoir du Parti libéral du Québec. Il n'a même pas dit pour l'instant. Là. Il a vraiment l'air d'être... comme tout le monde. De vouloir sortir de... Oui, c'est ça. C'est le contraire qui étonne. Hein? Oui. Il aurait dû s'en tenter sa chance comme indépendant. Ça aurait été intéressant. Moi, j'aime ça qu'il y ait des indépendants dans les parlements. Ouais. Mais je pense que c'était une commande impossible, même pour lui. Oui. Non, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est... député indépendant à Ottawa, je sais peut-être un peu moins c'est comment à Québec, mais je peux dire à Ottawa, le temps est long. C'est pas super. T'es pas dans une équipe, tu travailles pas avec les autres, t'as pas vraiment l'impression d'avoir un réel impact. Il a déjà été lieutenant du Québec pour le parti. Fait que c'est sûr que si tu envisages au moins avoir un certain impact dans la société, t'aimes ça avoir l'attention et tout. Ouais. Bon, ben, tiens, c'est sûr que regardez c'est pas pour lui. Moi, je fais une prédiction. Là, il se ramasse à LCN d'ici
d'ici demain matin. Ah, J'allais le dire. il serait bon. J'allais le dire. Oui, hein? Bon, on verra ça. Écoute, la politique le quittera jamais. Hein? Ouais. Donc, il quitte Non. la politique, mais il reste un passionné quand même, je crois. Donc, oui. Antoine, tu veux soulever les contradictions de M. Legault? Oui, je ne sais pas si vous avez entendu François Legault à la fin de son caucus, à la fin de la semaine dernière. Tu sais, il a fait toute une volte-face sur cette fameuse prime, au sujet de cette fameuse prime de 125 $ par jour aux députés qui siégeaient hors session. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille ici à l'Assemblée nationale en commission parlementaire sur certains gros projets de loi avant le début de la session. C'est demain le début de la session, mais là, il y a déjà des députés qui ont travaillé au mois d'août, par exemple, sur le projet de loi 15, l'espèce de méga projet de loi sur la santé au Québec. Or, il a dit, finalement, cette prime-là de 125 $ par jour, je suis prêt à appuyer une motion qui l'annulerait. Mais 24 heures plus tôt, il disait non, c'est justifié. Et j'interprète ça comme, il a parlé à son caucus, puis il y a beaucoup de gens dans son caucus qui ont dit, François, quand même, là, on a reçu 30 000 $ d'augmentation. Les gens ont de la misère à boucler leur budget dans nos comtés. 125 $ par jour, ça a l'air d'une prime jaquette. Tu sais, on se souvient des primes jaquettes pour les médecins spécialistes. Pour arriver à l'heure, il y avait une prime pour faire ci, pour bouger le petit doigt, il y avait une autre prime. En tout cas, et ça ressemblait à ça. Et finalement, François Legault, moi, je comprends pas qu'il y ait plus 24 heures pour saisir le problème. Et je trouve que ça fait partie de ces incohérences, ces contradictions qui minent sa propre position face aux syndicats. Il a repris, justement, à la fin de la semaine dernière, tu sais, la fameuse rhétorique de « l'argent ne pousse pas dans les arbres, il n'y aura pas de la batte bleue pour tout le monde, on est en déficit ». D'accord, mais en même temps, il réduit les impôts, il hausse le salaire des députés de 30 et il donne 21 % d'augmentation aux policiers. Je trouve que c'est une position qui est pas cohérente. Puis, tu sais, le maître à penser de François Legault, c'est quand même Lucien Bouchard. Ouais. Lucien Bouchard, c'était un homme... il avait bien des défauts, mais il était assez cohérent dans ses décisions. Quand c'était une période d'austérité puis de difficulté, même lui avait refusé de toucher sa prime fédérale, puis il couchait dans son bureau ici au complexe H. Alors, tu sais, et là, je trouve que face aux syndicats, il mine un peu sa position, François Legault, par ses incohérences et ses contradictions-là. Parfait. On se laisse là-dessus, messieurs, puis on refait ça demain, même heure. Raphaël, Avec Antoine, plaisir. merci. Salut. À demain. merci.